La maison des âmes perdues, une histoire vraie qui défie toutes les lois de la raison. Certains lieux ne devraient jamais être explorés. Certains secrets ne devraient jamais être révélés. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire qui a changé ma vie pour toujours. C'est une histoire vraie, basée sur des événements que j'ai vécus moi-même. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les mystères inexpliqués, le paranormal. Mais sachez une chose, ce que vous allez découvrir pourrait vous hanter jusqu'à vos derniers jours. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous n'allez pas y croire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications. Après avoir regardé cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je veux savoir si vous avez ressenti la même peur que moi. Tout a commencé il y a 3 ans, quand j'ai décidé de partir en voyage dans une petite ville reculée de la Belgique. J'étais fasciné par les légendes locales et les histoires de maisons hantées. Mais je ne savais pas encore que cette quête allait me mener à quelque chose de bien plus effrayant que je ne pouvais imaginer. Évreux était connu pour ses paysages pittoresques et son histoire riche. Mais derrière cette façade paisible, il y avait des rumeurs. Des histoires chuchotées à voix basse dans les tavernes, des regards furtifs échangés entre les habitants lorsque quelqu'un posait trop de questions. J'ai appris l'existence d'une maison abandonnée au bord de la forêt, une maison que personne n'osait approcher après la tombée de la nuit. On disait que ceux qui entraient ne revenaient jamais les mêmes, ou ne revenaient pas du tout. J'étais sceptique, bien sûr. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais vu des films d'horreur et lu des livres sur le paranormal, mais je n'y avais jamais vraiment cru. Pourtant, quelque chose dans ces histoires m'intriguait. Peut-être était-ce la manière dont les habitants baissaient les yeux lorsqu'ils parlaient de la maison, ou peut-être était-ce le frisson glacé qui parcourait mon dos chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom, la maison des âmes perdues. La première fois que j'ai vu la maison, j'ai su qu'elle était différente. Elle semblait vivante. Ses murs décrépits semblaient respirer sous la lumière de la lune, et ses fenêtres brisées me fixaient comme des yeux vides. L'air autour de la maison était lourd, presque palpable, comme si elle exhalait une énergie sombre et malveillante. Je me souviens avoir pensé, c'est juste une vieille bâtisse abandonnée. Mais quelque chose au fond de moi savait que ce n'était pas vrai. Je suis entré un soir, armé seulement d'une lampe de poche et d'un vieux carnet où je notais mes observations. À l'intérieur, l'atmosphère était oppressante. Le sol craquait sous mes pieds, et l'odeur de moisissure était suffocante. Mais ce n'était pas ça qui me faisait trembler. C'était le silence. Un silence si profond qu'il semblait absorber tous les sons, même ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai entendu quelque chose. Un murmure. Faible, presque imperceptible, mais bien réel. Il venait des murs eux-mêmes. « Qui es-tu » ai-je demandé, ma voix tremblant malgré moi. Pas de réponse. Juste ce murmure incessant, comme des voix lointaines appelant depuis un autre monde. J'ai essayé de m'en aller, mais mes pieds refusaient de bouger. C'est alors que j'ai vu la porte. Une porte en bois ancien, couverte de symboles gravés que je ne comprenais pas. Elle semblait vibrer légèrement, comme si elle pulsait au rythme d'un cœur invisible. Contre toute logique, j'ai ouvert la porte. Ce que j'ai vu de l'autre côté défie toute explication rationnelle. Une pièce remplie de miroirs brisés, chacun reflétant une version différente de moi-même. Dans certains, j'étais plus jeune, dans d'autres, je semblais mort. Mais ce n'était pas le pire. Au centre de la pièce, il y avait une femme. Ou du moins, quelque chose qui ressemblait à une femme. Sa peau était translucide, et ses yeux étaient noirs comme le vide intersidéral. Elle m'a souri, et ce sourire m'a glacé jusqu'à l'os. « Tu n'aurais pas dû venir ici » a-t-elle dit d'une voix qui résonnait comme un millier de chuchotements. « Maintenant, tu es à nous. » Avant que je puisse réagir, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dehors, devant la maison. Mes vêtements étaient déchirés, et ma lampe de poche avait disparu. Mais le pire, c'était ce que j'ai trouvé dans ma poche, une photo de moi, prise dans la maison, avec la femme translucide debout juste derrière moi, son visage tordu en un sourire cruel. Personne n'avait pris cette photo. Personne ne pouvait expliquer comment elle était arrivée là. Depuis cette nuit-là, des choses étranges se produisent autour de moi. Des objets bougent tout seuls, des portes claquent sans raison, et parfois, tard le soir, j'entends ce murmure à nouveau. Je sais qu'elle me surveille. Elle attend. Et je ne sais pas combien de temps je peux résister avant qu'elle ne vienne me chercher. Mais ce n'est pas tout. En cherchant des réponses, j'ai découvert que cette maison avait une histoire bien plus sombre que je ne l'imaginais. Construite au XIXe siècle par un homme nommé Henri Delacroix, elle était autrefois un orphelinat. Henri, un homme obsédé par l'occulte, avait transformé l'orphelinat en un lieu de rituel macabre. Les enfants qui y vivaient étaient souvent retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Certains disent que leurs âmes sont piégées dans la maison, condamnées à errer pour l'éternité. Un jour, j'ai rencontré un vieil homme dans le village, un ancien habitant qui avait grandi près de la maison. Il m'a raconté une histoire qui m'a glacé le sang.
Il m'a parlé d'une nuit où des cris avaient résonné dans toute la région. Les habitants avaient couru vers la maison, mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les portes scellées de l'intérieur. Ils ont forcé l'entrée, mais à l'intérieur, il n'y avait personne. Juste des marques étranges sur les murs et une odeur de soufre qui imprégnait l'air. Depuis cette nuit-là, personne n'a plus osé s'approcher de la maison. Mais moi, je ne pouvais pas rester loin. Quelque chose m'attirait inexorablement vers cet endroit. Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être était-ce cette présence qui me suivait partout où j'allais. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, ce sourire cruel qui me poursuivait jusque dans mes rêves. Je savais que je devais retourner là-bas, même si cela signifiait risquer ma vie. La deuxième fois que je suis entré dans la maison, j'étais mieux préparé. J'avais apporté une caméra, un magnétophone, et quelques objets bénis que m'avait donné un prêtre local. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais découvrir. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti une pression écrasante sur ma poitrine, comme si l'air lui-même essayait de m'étouffer. J'ai allumé ma caméra et commencé à filmer. Au début, tout semblait normal. Les murs étaient couverts de poussière, et les meubles étaient renversés, comme si quelqu'un avait fui précipitamment. Mais alors que je montais les escaliers, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus de moi. J'ai pointé ma caméra vers le plafond, mais il n'y avait personne. Puis, j'ai vu une ombre bouger du coin de l'œil. Quand je me suis retourné, elle avait disparu. Je suis arrivé au deuxième étage, où les murs étaient couverts de graffitis étranges. Des symboles que je ne reconnaissais pas, tracés avec une précision inhumaine. C'est là que j'ai trouvé une porte fermée à clé. J'ai essayé de la forcer, mais elle ne bougeait pas. Puis, j'ai entendu une voix derrière moi. « Ne fais pas ça, disait-elle. » Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Soudain, la porte s'est ouverte d'elle-même. J'ai hésité un moment, mais je suis entré. À l'intérieur, il y avait une chambre d'enfant. Un lit, une table, et des jouets éparpillés sur le sol. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est ce que j'ai vu sur le mur. Des mots écrits en lettres de sang, « Aidez-nous ». Je me suis enfui de la maison aussi vite que possible, mais cette phrase me hantait. Qui étaient ces enfants? Que leur était-il arrivé? Et pourquoi leur voix continuait-elle à me poursuivre? De retour chez moi, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai découvert des articles de journaux anciens qui parlaient de disparitions mystérieuses dans la région. Des enfants qui avaient été adoptés par Henri Delacroix et qui n'avaient jamais été revus. Certains disaient qu'il les utilisait pour des rituels sataniques, d'autres pensaient qu'il les avait simplement tués. Mais aucune preuve n'a jamais été trouvée. Puis, un soir, alors que je regardais les vidéos que j'avais filmées dans la maison, j'ai remarqué quelque chose de terrifiant. Sur l'une des séquences, on pouvait voir une silhouette floue debout dans un coin de la pièce. Elle n'était pas là quand j'ai tourné la vidéo. Et plus je regardais, plus elle devenait claire. C'était un enfant, un garçon, qui me regardait droit dans les yeux. Et puis, il a souri. Je ne pouvais plus dormir. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, persuadé que quelqu'un était dans ma chambre. J'ai commencé à entendre des voix, des pleurs, des rires. Parfois, je sentais des mains invisibles me toucher. Je savais que je devais retourner dans la maison, même si cela signifiait affronter l'inconnu. La troisième fois que j'y suis allé, j'étais accompagné d'un groupe d'amis. Nous étions 4, armés de lampes de poche et de courage fragile. Dès que nous sommes entrés, l'atmosphère était différente. Plus lourde, plus oppressante. Nous avons commencé à explorer la maison, mais rapidement, les choses ont commencé à se détériorer. Des portes se fermaient toutes seules, des objets volaient à travers la pièce, et les voix étaient partout. Nous avons atteint le sous-sol, où l'air était froid comme de la glace. Là, nous avons trouvé une trappe scellée. Avec difficulté, nous l'avons forcée, et ce que nous avons découvert était au-delà de l'horreur. Une pièce remplie de cadavres d'enfants, leurs corps momifiés, leurs visages figés dans une expression de terreur absolue. Et au milieu de la pièce, il y avait un autel, couvert de symboles et de bougies noires. C'est alors que tout a basculé. Le sol a commencé à trembler, et les voix sont devenues assourdissantes. Nous avons essayé de fuir, mais les portes se sont verrouillées. Puis, elle est apparue. La femme translucide. Elle nous a regardés, un par un, et a dit « Vous êtes à moi maintenant ». Nous avons réussi à nous échapper, mais depuis cette nuit-là, aucun de nous n'est plus le même. Nous entendons encore les voix, nous voyons encore les ombres. Et parfois, la nuit, nous entendons des pas dans notre maison, comme si quelqu'un marchait juste derrière nous. Alors, je vous le demande, avez-vous déjà senti que quelque chose vous observait dans l'obscurité? Que quelque chose vous suivait, même lorsque vous étiez seul? Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis. Parce que plus nous sommes nombreux à connaître la vérité, plus nous avons de chances de survivre. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires paranormales qui vous feront frissonner jusqu'à la moelle. Et surtout, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Partagez votre histoire avec moi.
Ensemble, nous pourrons peut-être comprendre ce qui se cache dans l'ombre. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, et faites attention à ce que vous trouvez dans l'obscurité.